Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 4, tout ce qui concerne les divisions, que ce soit des mitoses ou des méioses. Alors, sur cette feuille un peu dense, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer par regarder le cycle cellulaire. Alors le cycle cellulaire, c'est la vie de la cellule en fait. La cellule, en tout cas les cellules souches, vont se diviser régulièrement. Et entre deux divisions, elles vont subir tout ce qu'on appelle une interphase. Donc la division, c'est une mitose. Elle commence par une prophase, une métaphase, une anaphase, une télophase, qui sont détaillées en bas. Et entre chaque mitose, il y a ce qu'on appelle l'interphase. Et dans cette interphase, il y a trois sous-phases. Une phase G1, une phase S et une phase G2. Donc une phase G1 qui est une phase de croissance. Donc c'est de là que vient le G, growth. Et donc la croissance, la cellule va grandir parce qu'elle sort d'une division, elle est petite. Et elle va grandir et elle va vivre. Donc c'est quoi vivre pour une cellule? C'est synthétiser ses protéines, recevoir des nutriments et grandir et faire ce qu'elle a à faire. Pendant toute cette interphase, le noyau est intact. Et dans ce noyau, l'ADN est sous forme décondensée. Donc il n'y a pas de chromosome visible. C'est de la chromatine. Alors la chromatine, c'est de l'ADN qui fait 2 tours chaque fois autour de protéines de support qu'on appelle des histones. Et donc pendant tout ce moment-là, l'ADN qui est libre, en fait, un petit peu aéré, comme ça, décondensé, il est lisible pour de la transcription. Donc quand la cellule vit en phase G1 et G2, elle va synthétiser des protéines et pour cela, elle va réaliser la transcription. Donc l'ADN va être recopié sur la longueur d'un gène en un ARN. Alors, au bout d'une certaine phase de croissance, si la cellule est destinée à se diviser, si elle est destinée à travailler, elle va rester en phase G1, on va appeler ça G0. Mais si c'est une cellule souche ou si c'est une cellule totipotente ou pluripotente de l'embryon, elle va devoir se préparer à se diviser. Donc la première chose qu'elle doit faire, c'est transformer son patrimoine génétique, son ADN, de 46 chromatides à la sortie de la mitose. Elle doit le retransformer en 2 ADN, 46 chromosomes doubles, recopier chaque fois à la chromatide et en faire des chromosomes doubles à 2 chromatides sœurs, identiques, copies l'une de l'autre. On ne les voit toujours pas pendant l'interphase, on ne voit pas les chromosomes, mais les 46 molécules d'ADN se dédoublent et se recopient. Donc ça c'est la phase S. Le S pour synthèse ou le S pour stop, parce qu'elle ne synthétise plus de protéines. Elle fait de la duplication. Elle fait la duplication ou réplication, c'est le nom qu'on donne au recopiage de l'ADN. Une fois qu'elle a fini de recopier l'ADN, elle va passer en phase G2. Donc, qu'est-ce qui se passe en phase G2? L'ADN est toujours sous forme de chromatine. On a 2 fois trop d'ADN, enfin, on a l'ADN en double. On va préparer la division en dédoublant les centrioles. Donc, au lieu d'avoir une paire de centrioles, on va fabriquer une deuxième paire de centrioles, ce qui va permettre de démarrer la mitose. Voilà. Alors, si on regarde les quantités d'ADN par cellule, donc ça, c'est un graphique de quantité d'ADN par cellule. La plupart du temps, on a une quantité d'ADN de 1, donc 46 chromatides au sortir de la division sous forme de chromatine, donc cette petite pelote, en phase G1 d'interphase. Et donc toute l'interphase, elle est ici. En phase S de l'interphase, on dédouble l'ADN, donc on passe de 1 à 2. Et ça, c'est la réplication ou la duplication de l'ADN. Et donc, on se retrouve avec 46 chromosomes doubles en G2, et on restera avec ces 46 chromosomes doubles pendant toute la mitose jusqu'à ce que la cellule se dédouble. Voilà, alors on parle de cellules diploïdes quand on a des mitoses. Donc les cellules humaines sont diploïdes, elles ont reçu 2 informations, 2 chromosomes de chaque sorte, un de papa, un de maman, et donc elles ont 2n égale 46, ça veut dire qu'elles ont reçu 23 chromosomes de maman, 23 chromosomes de papa. Alors que les chromosomes soient simples à une chromatide ou doubles à 2 chromatides, le nombre de chromosomes ne change pas pendant toute l'interphase. On a toujours 46 chromosomes, ils sont juste simples ou doubles. Après, donc une fois que la phase G2 est terminée, on va entamer la mitose. Alors la mitose, c'est prophase, métaphase, anaphase, télophase. Qu'est-ce qui se passe en prophase? En prophase, le noyau va devoir commencer à disparaître, il se désagrège, parce qu'il va falloir que l'ADN soit réparti dans les cellules. Donc s'il est coincé dans le noyau, ça va pouvoir se faire. La chromatine, que je représente en petite pelote ici, elle se condense, donc c'est-à-dire qu'elle va s'enrouler, se surenrouler sur elle-même comme une corde de marin. Elle va se condenser en chromosomes, qui seront doubles à ce moment-là. Les centrioles vont migrer vers les pôles, donc les 2 paires de centrioles vont avancer dans la cellule.
et vont migrer vers les pôles, vont être poussés par des microtubules pour se retrouver aux deux pôles. Et donc les microtubules vont finir par former un fuseau avec des centrioles aux pôles et des microtubules qui rejoignent ces centrioles. Voilà. Alors, à la métaphase, les chromosomes vont se retrouver alignés sur ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc c'est au milieu de l'équateur, au milieu des deux pôles, la plaque équatoriale. Ils sont alignés un par un. Et après va avoir lieu l'anaphase, donc c'est le moment où il y a une anarchie, il y a une séparation entre les deux morceaux du chromosome. Donc les chromosomes sont accrochés par leur centromère et les chromatides commencent à migrer, chacun des chromatides va migrer vers les pôles. Et on va se retrouver avec des chromatides qui atteignent les deux côtés, les deux futures cellules. Et donc la dernière phase, c'est la télophase. Le noyau se reforme autour de ces chromatides qui se décondensent en chromatine. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle la cytokinèse. Alors la cytokinèse ne se fait pas entièrement après la télophase, elle débute déjà en métaphase, anaphase, c'est le pincement de la membrane ici qui va donner au final les deux cellules. Donc la cytokinèse, c'est quand on pince la membrane, quand on coupe le cytoplasme et quand on se retrouve avec deux cellules. Alors sur le graphique, le moment où il y a vraiment l'ADN qui diminue et qui est coupé en deux, c'est le moment où il y a une cellule qui part et une cellule qui reste. Donc une cellule est partie avec 46 chromosomes simples et une cellule reste avec 46 chromosomes simples. Les cellules filles sont identiques à la cellule mère et toujours les mêmes. Donc la cellule mère a subi une interphase d'une mitose. On se retrouve avec des cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère. Elles sont à nouveau tout à fait diploïdes, à 46 chromosomes, mais simples. Et puis elles font une interphase, elles auront des chromosomes doubles. Elles refont une mitose, elles se retrouvent avec des chromosomes simples. Et ça tourne et ça tourne. Alors, le devenir de chacune des sous-cellules, si c'est la cellule de l'embryon, chacune des cellules se divise. Donc à chaque division, on fait x2. Donc la première division, on passe du zygote à une cellule, un embryon à 2 cellules. Ça prend 24 heures. Pour passer à 4 cellules, une deuxième division. Pour passer à 8 cellules, une troisième division. Donc chaque jour qui passe après la formation du zygote, les cellules font x2. Après, dans le corps, seules les cellules souches vont continuer à se diviser et une des deux cellules reste une cellule souche dans le derme de la peau, des endroits comme ça, et une cellule sur deux souvent va aller travailler, va se différencier, va prendre sa forme et va aller travailler dans le corps. Donc le stock est assuré par la cellule souche qui se maintient en permanence. Voilà, donc ça c'est pour les mitoses qui se passent partout dans le corps, y compris dans les ovaires et les testicules pour fabriquer le stock d'ovogonie et de spermatogonie. Mais pour faire des spermatozoïdes et des ovules, il faut une division particulière qui est la méiose. Alors au niveau du graphique, ça commence de la même façon. Donc quand on regarde à nouveau l'ADN par cellule, ça commence avec une quantité de 46 chromatides et une phase S qui permet de recopier chacune de ces chromatides et de se retrouver avec 46 chromosomes doubles. Donc jusque-là, c'est une interface tout à fait normale que subissent les ovogonies qui vont faire le stock. Donc, à partir du moment où les futures cellules qui vont donner les spermatozoïdes et les ovules se différencient, se préparent à faire la méiose 1. Donc chez la femme, les ovocytes 1 vont d'abord gonfler avant de faire la méiose 1. Chez les spermatozoïdes, le spermatogonie, le stock, spermatocyte 1, celui qui se prépare à faire la méiose 1. Donc le truc pour les numéros des cellules, ovocyte 1 fait la méiose 1, spermatocyte 1 fait la méiose 1 aussi. Donc les cellules qui se trouvent au sommet du graphique ici, avec 46 chromosomes doubles, vont faire une première division de méiose, suivie immédiatement d'une deuxième division de méiose. Et donc on était à 2 ADN, on va se retrouver à 1 ADN, mais il ne va pas être réparti de la même façon que lors d'une mitose. Lors d'une méiose, les chromosomes à la métaphase 1, pendant la première division de méiose, vont se mettre par couple, par paire de chromosomes homologues. Les deux numéros 1 se mettent ensemble, les deux numéros 2, etc. Et ça débute déjà à la prophase. Et le fait que ces chromosomes se mettent par paire, ça peut permettre des échanges. Donc il y a parfois entre ces chromosomes un recouvrement, ils vont se croiser, ils vont échanger des extrémités. Et donc entre les deux chromatides sœurs qui avaient, deux fois des yeux bleus, deux fois des yeux bruns et 2 fois des cheveux crôlés,
et 2 fois des cheveux lisses, il peut y avoir une recombinaison, un échange d'extrémités, et on se retrouve avec des nouvelles combinaisons intrachromosomiques, 2 yeux bleus avec cheveux lisses qu'on n'avait pas avant. Et donc ça s'appelle le brassage intrachromosomique. Donc on peut échanger sur la longueur de la chromatide une certaine hauteur et avoir une certaine quantité de recombinaisons. On peut les quantifier avec des mesures de centimorgan, etc. Voilà, donc ça c'est pendant la prophase 1, donc le tout début de la métaphase 1. Et donc quand les chromosomes se mettent comme ça par deux, s'échangent des extrémités ou pas, c'est assez rare, mais ça arrive, se place par deux à la métaphase 1, ce qui va partir en anaphase 1 sont des chromosomes entiers. Donc ce qu'il va y avoir à gauche et à droite, c'est chaque fois un chromosome entier de chaque paire. C'est pour ça qu'on passe de 46 chromosomes doubles à 23 chromosomes doubles. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça la méiose réductionnelle, parce qu'il y a une cellule qui va partir avec la moitié du patrimoine, 23 chromosomes, et elle va partir avec une des informations, puisqu'on ne garde qu'un seul des chromosomes sur deux, et donc par exemple on garde celui avec les yeux foncés, et c'est l'information qui a été attribuée à une autre cellule, ça va être les yeux clairs par exemple. Ça va, donc on passe de cellules diploïdes qui ont deux informations, avec des chromosomes simples ou doubles, donc l'information sur une chromatide ou la même sur les deux chromatides sœurs, diploïdes, à des cellules haploïdes, donc qui n'ont plus qu'une seule information, un seul chromosome par paire. Donc la deuxième division, elle va rester au stade haploïde, on ne va pas avoir un quart des informations, on va toujours garder quand même une des deux informations, mais on va travailler en volume léger, donc on va garder une seule des chromatides sœurs. Et donc c'est la méiose 2, la méiose 2 équationnelle. Alors le seul moyen de se rendre compte qu'on est en métaphase de méiose 2 ou pour la mitose, on a tous les chromosomes, et donc c'est toujours des paires, puisque c'est une cellule diploïde qui fait des mitoses, tandis que la méiose 2, comme on est avec une cellule haploïde, il est possible que le nombre de chromosomes présents ne soit pas pair. Voilà, alors ça nous permet, lorsqu'on a fait cette deuxième division, d'avoir les cellules les plus légères possibles, les 23 chromatides. C'est ce que le spermatozoïde va apporter à l'ovule. Alors donc, les deux schémas ovo et spermato, c'est l'ovogenèse et la spermatogenèse, ce sont des méioses, donc c'est juste des petites nuances qui se passent quand on fait des gamètes chez l'homme et chez la femme. Si on considère la femme, donc elle va faire un stock d'ovogonie par des mitoses et des interphases avant la naissance. Donc à la naissance, tous les ovocytes sont prêts et bloqués. Et donc toute cette méiose 1 est démarrée avant la naissance et elle va se terminer, elle va être bloquée au milieu et elle va se terminer à la puberté pour certains. Mais je crois que le timing, c'est pas ça qu'ils peuvent vous demander puisque la reproduction n'est pas au programme. Ce qui est au programme, c'est la méiose. Donc pour la femme, la méiose 1, donc l'ovocyte 1 fait la méiose 1 de manière très très asymétrique. L'ovocyte 2 qui va continuer à faire la méiose 2, lui va prendre tout le cytoplasme et la deuxième cellule va prendre la moitié du patrimoine, un chromosome sur deux, les 23 chromosomes, mais on va l'appeler le premier globule polaire. Donc elle a récupéré les 23 chromosomes qui ne seront pas gardés pour l'ovule. Après, cet ovocyte 2 qui doit encore faire la méiose 2, c'est son nom, il va attendre, il va y avoir ovulation à ce stade-là. C'est uniquement si le spermatozoïde arrive avec ses 23 chromatides simples que l'ovocyte 2 termine sa méiose 2. Et donc, le deuxième globule polaire va être éjecté avec les 23 chromatides simples qui étaient dans l'ovocyte 2. Et la cellule qu'on obtient ici, comme le spermatozoïde entre-temps y est rentré, ça ne va pas être ce qu'on appellerait un ovotide. Ça n'existe pas, c'est tout de suite un zygote. Donc dans ce zygote, il y a les 23 chromatides simples qui restent de la deuxième méiose du gamète femelle et les 23 chromatides qui sont déjà apportées par le spermatozoïde. Donc c'est déjà une cellule qui est à nouveau diploïde, qui a à nouveau deux informations possibles. Le spermatozoïde est venu avec des nouvelles informations. Et donc ces 46 chromatides simples vont subir une interphase avec une duplication et puis les noyaux vont fusionner et puis le bébé va commencer à faire ses mitoses tous les jours, mitose, interphase, tout le cycle cellulaire des centaines de fois.
Ça, c'est chez la femme, donc avec l'apparition des globules polaires. Le premier avec les 23 chromosomes qui ne sont pas conservés, le deuxième avec les 23 chromatides qui est formé au moment de la fécondation. Pour les hommes, donc le stock du spermatogonie n'est pas fait seulement avant la naissance, il est renouvelé toute la vie, puisque la quantité de spermatozoïdes formés est permanente, et donc il va falloir renouveler ce stock. Donc il y a tout le temps des mitoses dans les testicules, et une cellule sur deux, donc il y a à chaque fois une cellule qui reste souche, spermatogonie, et une cellule sur deux, spermatocyte 1, va commencer la division particulière de la méiose. Donc le spermatocyte 1 fait la méiose 1, 23 chromosomes doubles vont d'un côté, 23 chromosomes doubles vont de l'autre, et c'est une méiose réductionnelle. On se retrouve avec des spermatocytes 2 qui vont pouvoir faire la méiose équationnelle, qui permet d'avoir les 23 chromatides de chaque côté. Quand les spermatocytes 2 ont fini leur méiose 2, on a des cellules rondes, des spermatides qui doivent encore se différencier en spermatozoïdes. Donc entre les cellules spermatides et spermatozoïdes, il n'y a pas de changement de quantité d'ADN, il n'y a pas de division, c'est juste un changement de forme. Donc ils perdent du cytoplasme, ils rassemblent les mitochondries dans le manchon, ils rassemblent les lysosomes dans l'acrosome, ils se préparent au long voyage et à la pénétration dans l'ovule. Voilà, donc là-dedans, on reprend beaucoup d'informations de quantité d'ADN, de position des différentes parties de la cellule, de leur contenu. Et donc, ça vous permettra de répondre à pas mal de questions, cette méiose, mitose, il y a beaucoup là-dessus. Il me reste à faire ma petite pub. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Donc, quand vous êtes VIP, vous avez accès à la Dropbox de Chimie Média. Donc voici un peu son contenu. Donc il y a surtout les questions par thème. Donc là-dedans, il y a les énormes dossiers de physique qui reprend toutes les questions depuis 2017 de chimie et de bio, où les questions sont classées par thème. Et donc si on veut s'entraîner sur un thème, c'est facile et les réponses sont à la fin. Donc c'est vraiment les dossiers que j'utilise en classe quand je fais la préparation en fait. Après vous avez des synthèses en une page, donc celle de l'année passée est en noir et blanc. Cette année-ci, je les remets un peu avec des coloris en utilisant Canva et je les améliore chaque fois un peu chaque année quand il y a des choses que tiens, ça peut être utile aussi. Voilà. Après, il y a tous les questionnaires des examens d'entrée, donc depuis 2017 jusqu'à 2022, et j'essaye de les mettre en version avec les réponses, donc comme les étudiants les reçoivent, et aussi en version sans les réponses, donc on peut s'entraîner par thème, et on peut s'entraîner les 15 questions en vrac. Après, il y a des dossiers de physique, de chimie et de bio qui reprennent les premières vidéos, donc les vidéos qui ne sont pas sur des synthèses en une page, mais sur des synthèses en plein de pages. Et après, il y a un petit peu d'informations sur les parties humanistes, donc qui ne sont vraiment pas ma spécialité, mais s'il y a certaines synthèses que j'ai été chercher à gauche et à droite. Et après, il y a des questionnaires d'Olympiade de physique et de bio, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais assez et qui veulent s'entraîner toujours plus sur plein de questions. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger, où j'essaye de poster à peu près tous les jours. En tout cas, quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse, donc la description. La question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème, ou alors vous suivez l'entraînement comme ça chaque jour. Voilà, il me reste juste à vous communiquer mes coordonnées bancaires pour pouvoir verser ces 5 €. Voilà mon numéro de compte, je préfère par virement. Pour les Français, vous avez besoin du code BIC, et si jamais vous avez plutôt un compte PayPal, vous pouvez utiliser Tipeee aussi, mais je préfère un virement direct. N'oubliez pas de m'envoyer un message ensuite, soit via le groupe, la page Facebook Chimie Média, soit sur Messenger Isabelle Paternel, pour que je sache que vous avez fait le virement. Je ne surveille pas mon compte 24 heures sur 24 et à ce moment-là, on prend contact pour vous ajouter au groupe Messenger. Voilà, donc bienvenue à vous si vous rejoignez ce groupe. Et chaque année, en fait, un nouveau groupe est créé en septembre. Et les questions, c'est vous qui me les posez. Merci à vous. Bon courage pour la préparation.